Salut encore, bienvenue sur la chaîne Un peu de tout. Un peu de tout, c'est une chaîne qui parle d'un peu de tout. Et aujourd'hui, nous voulons revenir sur l'affaire du BHB, c'est-à-dire beignet haricots, n'est-ce pas? J'ai entendu ce monsieur dire que le beignet haricot bouilli est le repas le plus toxique d'Afrique. Et là-dessus, que j'ai pensé que bon, c'est mieux de faire une petite vidéo dessus parce que est-ce que ce qu'il dit là, si on veut vraiment regarder du point de vue scientifique, est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est vrai? Ou alors il est juste venu chercher du buzz? Bon, première étape, si on s'en tient au propos du monsieur, prenons la bouillie par exemple. La bouillie, je me rappelle quand j'étais petit, avec ma grand-mère, ce qui se passe, c'est que on avait l'amidon de maïs. Quand c'était déjà devenu un peu acide, vous savez, on extrait l'amidon de cela et on verse l'eau tous les matins dessus. Et chaque matin, on partait retirer l'eau là parce qu'on ne voulait pas que la bouillie se gâte en fait. On ne voulait pas que ça se fermente tout le temps. Donc, chaque matin, il fallait aller retirer cette eau-là, verser et mettre une eau fraîche dessus pour conserver la bouillie parce qu'il n'y avait pas le frigo au village, surtout que ce soit à Bafoussam ou à Bangoua, il n'y avait pas le frigo là-bas. Donc chaque matin, on allait, on savait, c'était un exercice pour pouvoir verser cette eau et remettre une eau neuve dessus. Bon, dans le processus, maintenant que je comprends cela, dans le processus de le faire, nous, ou alors même nos grandes-mamans, nos grands-parents ne savaient pas qu'on retirait en fait toutes les substances nutritives de cette bouillie. Parce que chaque matin, on retire, on verse, on met notre eau fraîche qui à son tour absorbe encore les substances, on retire, on verse. Au début, vous commencez bien avec une bonne bouillie, n'est-ce pas? Mais vers la fin, là, ce n'est plus ça. Tous les nutriments qui sont à l'intérieur de cette bouillie sont déjà partis. Donc, sur ce point-là, je pense que il a raison de dire qu'il n'y a pas vraiment de valeur nutritive dedans. Mais en plus de cela, nous y ajoutons du sucre. Quel sucre? Le sucre raffiné. Donc, on n'a pas besoin de passer de midi à 14 heures pour savoir que le sucre raffiné passe tout un processus dans les machines et tout ça et qu'on sort. Même le blanc aujourd'hui essaye beaucoup plus d'utiliser le sucre à la canne à sucre, mais sans être raffiné. C'est pour ça qu'ils ont ce qu'ils appellent le brown sugar. Par rapport au sugar white que nous utilisons, le sucre blanc, là, ça a été vraiment raffiné. C'est différent juste du liquide de la canne à sucre qui a été séché, qu'ils appellent ici le brown sugar. Donc, en général, on conseille consommer beaucoup plus le brown sugar par rapport au sucre raffiné. Mais la majorité du temps, parce que la couleur de ça ne plaît pas aux gens, ils préfèrent utiliser beaucoup plus le blanc qui a été raffiné sans le savoir. Donc, sur ce point, il a raison. Maintenant, allons, par exemple, sur les beignets. Les beignets, c'est la farine. N'oubliez jamais une chose. L'homme blanc, vraiment, la farine que nous consommons au Mboa, ce n'est pas la même farine que les gars consomment ici. Parce que leur famine ici est bien, est riche. La farine que nous consommons au Mboa, c'est une farine, je ne sais pas, délaissée. En général, ils nourrissent les porcs avec. Ne vous trompez pas. Donc, là-dessus, je pense qu'il a raison. Je n'ai pas nécessairement fait les études scientifiques. Je me base sur ce que j'ai vu, observé, que la farine qu'on envoie en Afrique en général, on appelle l'Afrique third world, donc le troisième monde, c'est-à-dire, ce n'est pas leur préoccupation. Ils veulent aussi avoir un peu de bénéfices parce que ce n'est pas bien de perdre tout. Il n'y a ils vont nourrir les porcs et tout ça et qu'on sort. Le reste là, ils vont envoyer ça en Afrique. Ça ne les intéresse pas en fait. Parce que ici, par rapport, contrairement à l'Afrique, c'est quoi? C'est que la farine que nous consommons, par exemple, il y a des lois qu'ils doivent passer pour pouvoir contrôler cette farine. Tu vois, on ne prend pas n'importe quelle farine et on introduit sur le marché américain. Ils doivent pouvoir contrôler je pense le FDA qui doit pouvoir contrôler cette farine pour s'assurer des qualités nutritives de cette farine. On connaît, tout le monde aime le pain et tout ça qu'on sort. Oui, mais quelle est la qualité de la farine? Donc, je ne pense même pas qu'un jour ici aux États-Unis, ça a traversé la tête de quelqu'un que la farine pouvait ne pas être une bonne farine. Donc, ils ne regardent même pas ça parce que ils savent déjà que c'est contrôlé et que c'est une bonne farine.
Voilà une deuxième chose sur la farine. Maintenant, au-dessus de la farine, les gens ne savent pas que la farine, là, il faut augmenter du sucre, il faut augmenter du sel pour avoir un bon goût dans la bouche, là. Sinon, le goût, là, ne serait pas très bon. Il faut du sel et du sucre à l'intérieur. Donc, encore 2 produits qui sont raffinés. Passons à la troisième chose, le haricot. Moi-même, quand il a dit ses propos, la première des choses qui m'est venue dans la tête, c'est que je peux comprendre pour les beignets, je peux comprendre pour la bouillie, parce que là-bas, c'est un peu plus clair. Mais le haricot, on nous a toujours dit, le haricot, c'est la viande de l'Afrique, gars. Mon frère, le haricot, on dirait toujours, c'est quoi, 25, 50, 25? Ou alors 25, 25, 50. Tu veux le haricot de 50, la bouillie de... non, je crois que c'est le haricot de 25, la bouillie de 25 et le beignet de 50. Donc, ça faisait 100 francs. Tu étais en haut, ta journée était assurée. Mais maintenant, quelqu'un vient nous dire que le haricot qu'on a mangé depuis étant tout petit, là, ce n'est pas bon pour nous. Mais je me suis demandé que, mais est-ce qu'il a bien réfléchi? Mais, après m'être assis et observé et écouter ce que le monsieur avait à dire, il a dit, toute chose qui est bouillie à plus de 40 degrés perd sa valeur nutritive. Ce qui est vrai. La preuve, on conseille beaucoup aux États-Unis d'ailleurs de manger les aliments qui ont été faits à la vapeur parce qu'ils disent que ça conserve toutes ces nutritions un peu. Tout n'est pas perdu à l'intérieur. Donc, ils conseillent beaucoup. Mais la particularité du haricot, c'est que pour que le haricot puisse cuire, hey, Seigneur, je sais, c'est au moins minimum 2 heures de temps. Je dis minimum. Surtout les haricots bien séchés du village, là, quand ça a séché, pour que ça puisse cuire, c'est au minimum, au moins 2 heures de temps. Donc, est-ce qu'on perd toutes les valeurs nutritives en ce moment-là? Point d'interrogation, je ne sais pas. Donc, il paraît qu'on perd une grande majorité. Et le reste qui est là, c'est un peu cristallisé. Le reste des valeurs nutritives qui reste un peu cristallisé. Mais le problème n'est même pas là-bas. Le problème, c'est que après avoir passé le haricot à plus de 140 degrés pour le faire bouillir pendant au moins des heures, si vous observez bien au bénétariat, nos vendeuses de haricots là, ce qui se passe, c'est quoi? On veut l'huile dans le haricot, n'est-ce pas? La majorité des temps, les gars voulaient l'huile. Ce qui fait que la matière est en train de faire frire les beignets et à un moment, elle retire un peu l'huile des beignets là. Elle verse dans le haricot, on tourne, on retire, on te donne. Et tu manges, et tu as l'air. Pour toi, c'est qu'on a mis l'huile. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que cette huile qui est bouillie à plus de 40 degrés, à plus de 140 degrés, en fait, devient comme si on raffinait du pétrole. C'est pour ça que vous voyez, pour raffiner le pétrole, il faut le brûler. Vous voyez toujours les femmes là-bas. C'est un peu comme ça. J'ai même vu, quand je grandissais à Bangwa, d'aucuns qui utilisaient cette huile vraiment bouillie là pour faire l'huile du moteur avec. Donc, si on peut utiliser cela pour faire l'huile des motos, parce que les gars utilisaient beaucoup les motos à Bangwa, si on peut utiliser cela pour faire l'huile des motos, qu'est-ce qui te fait croire que c'est bien pour ta santé? Et non seulement ça, on fait frire le haricot avec cette huile. C'est ça qui est le plus dangereux. C'est que cette huile-là, on fait frire. Et je ne connais personne, même pas une personne qui va dire que quand il consommait, là, il m'a tué seulement, ce qui est vrai. Je ne connais personne que quand il consommait le beignet haricot bouilli n'avait pas sommeil. Même pas une personne. Moi-même, j'avais sommeil. Surtout, on évitait de manger ça à l'école parce qu'on savait que, gars, si on a un cours avec un professeur qui exige qu'on reste éveillé, le beignet haricot n'est pas la solution. Ne mange pas le beignet haricot bouilli pour aller en classe. Parce que tu vas dormir. Je dis, il y avait un sommeil insolent qui te dérange. C'est là, on était en classe comme des morts vivants, mon frère. Tu as sommeil, tu as sommeil, tu as sommeil. Tu es là, tu n'es pas là. Tu es là, tu n'es pas là. Parce que vraiment, ça dérangeait. Le beignet haricot, ouais, Seigneur Dieu, ouais, l'enfant. Donc vraiment, sur ce point-là, il faut écouter les données scientifiques du monsieur, regarder si ça a un sens. Et je pense que dans ce sens-là, oui, il a un sens. Mais encore, on a grandi dessus. On a grandi avec le beignet haricot. Mais ça ne veut pas pour autant dire que parce qu'on a grandi avec, que c'est nécessairement bon pour nous. Et tout comme il a mis un très très bon point que j'ai vraiment apprécié, c'est on a grandi avec les gars qui fument la cigarette tout autour de nous. Et ce n'est pas pour autant qu'ils fument la cigarette que cela veut dire que c'est bon pour eux.
On a grandi avec. Les gars fumaient les cigarettes et tout ce qu'on sort. Moi, non, je ne fume pas, mais les gars fumaient les cigarettes. Mais est-ce que ça veut dire que c'est bon pour toi? La cigarette, on voit ça depuis qu'on est né jusqu'à présent, partout dans le monde entier. Les gars fument. Mais est-ce que c'est bon pour toi? Non, ils ont aussi grandi avec. C'est la même chose. Il faut juste pouvoir trouver un moyen d'adapter son alimentation un peu. C'est tout. Donc, peut-être que de temps en temps, je ne sais pas. C'est mauvais pour toi, mais peut-être que si tu veux te plaisir une fois dans le mois, tu dis que, gars, ça fait longtemps, on n'a pas chop le haricot bouilli. Je sais qu'on va dire qu'une fois, ça fait quoi, mais bon, peut-être qu'en ce moment-là, tu peux te faire plaisir. Mais la réalité aussi est que le BHB n'est pas... Maintenant, quand je vois cela et je vois le procédé dans la tête, je vois comment on faisait, je vois les symptômes dont il parle, le sommeil qu'on avait toujours à l'école. Et une autre chose, mais le fruit. On nous disait toujours que c'est mieux que quelqu'un fasse un bon boum que de faire un petit fruit. Surtout quand elle a mangé le beignet haricot. Parce que le fruit était mortel. Le fruit, tu ne savais pas qui l'a fait. Mais toute la classe, le nez de toute la classe était soulevé, mon frère. Et ton nez ne respirait pas quand quelqu'un faisait un petit fruit dans la classe. Je parle là de péter pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc vraiment... Il a raison, on avait du gaz carbonique, merde. J'ai dit, en classe, tu fais tout et tout pour ne pas péter, mais ça sortait toujours. Il y avait le fruit. Et le silencieux, là, était très mortel. Très, très, très mortel. On disait, c'est mieux, tu fais poum. Tout le monde est au moins avisé que, gars, préparez vos narines. Il y a quelqu'un vient de jeter quelque chose là-bas, d'ailleurs, par rapport à fruit. Parce que quand tu fais fruit, tout le monde a le point d'interrogation. Qui l'a fait? Et mon frère, Seigneur Dieu. Ouais, l'enfance, vraiment, et sur ce point de vue, je pense quand même que le monsieur a raison. Oui, on va faire comment? Le truc, c'est quoi? C'est que quand on vous donne une information, il ne faut pas être le premier à critiquer que non, tout simplement parce que nous, les non-scientifiques, on n'a pas de substance derrière pour pouvoir... je ne sais pas, dire qu'il manque ou alors que ce n'est pas la vérité. Il faut au moins écouter, toi-même expérimenter, observer, parce que la nature a fait une chose. Juste en observant, on peut constater des choses. Vous voyez, on n'a pas besoin nécessairement un scientifique peut venir parler et on observe la nature, on lui donne tort. Mais nous avons nous-mêmes observé, moi-même qui parle, gars, beignet haricot bouilli, mon frère, qui ne connaît pas ça? Mon frère, ça c'est le champion d'Afrique. Mais ça ne veut pas notamment dire que c'est bien pour nous. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont les problèmes de fécondation, surtout les jeunes garçons. Un gars à 30 ans, il a les problèmes. Alors qu'à l'époque, même à 80 ans, les chefs là donnaient toujours les enfants. Les chefs qui avaient les 300 femmes là, les gars avaient toujours les femmes qui étaient enceintes et tout ça. Parce que les gars ne connaissaient pas trop le BHB. Les gars, il y avait les pommes pilées, il y avait les légumes. Que les gars, surtout les légumes, les gars consommaient tout le temps les légumes, surtout au pays là-bas, tu peux manger le ndolé aujourd'hui, le coq de main, le sanga, je ne sais pas. Il y avait tellement de légumes, le felon, voilà, les choses comme ça. Tu peux décider de manger un légume différent pour les 7 jours de la semaine et ça ne te fatigue pas parce que chaque légume a sa particularité, qu'il y a une manière de le préparer. La bonne chose derrière le légume, c'est que ça ne dure pas trop au feu. Vous voyez, à peine avoir touché... À peine la vapeur a touché les feuilles d'épinards, ça a déjà fondu, c'est déjà prêt. Vous voyez, donc c'est là-dessus la raison. Et vous mangez au moins les qualités nutritives des légumes et tout ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas nécessairement jeter la pierre sur ce monsieur pour dire que non, on a grandi avec, c'est bon et tout ça et qu'on sort. Non, il faut au moins prendre ça aussi, écouter la théorie et ensuite mettre une décision qui est bien pour sa vie. N'oubliez pas. Chacun est venu, on est venu ici en détail et chacun doit rentrer en détail. Et ça, c'était un peu de tout, gars. Ça, c'était un peu de tout du Mboa. Donc, merci à vous qui suivez la chaîne et à plus. Merci. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, n'oublie pas de laisser les commentaires. On est là, gars, ça va secouer. Peace. One love.